Dans l'immense majorité des fermes, la séparation entre la vache laitière et son veau est très précoce, en général dans les 24 premières heures. Ceci est un problème pour à la fois les compétences comportementales que va développer le veau, mais aussi pour la qualité de l'alimentation. Bonjour, vous êtes sur la chaîne de Biodiveto, cabinet de conseil en bien-être animal et écologie. Aujourd'hui, nous allons aborder les enjeux de la filière laitière et notamment celle des veaux. Cette vidéo se concentrera sur la séparation de la vache laitière et de son veau. Les vaches laitières donnent chaque année naissance à un veau et ceci afin de déclencher la production de lait qui sera ensuite utilisé pour produire bien sûr des produits laitiers ou du lait tout simplement. Ces veaux n'ont en général pas destination à être élevés sur la ferme. On va garder en général une partie des femelles pour le renouvellement des troupeaux. Quant aux mâles, ils sont en général envoyés dans des exploitations d'engraissement. Plusieurs enjeux sur la séparation entre la vache laitière et son veau. Bien souvent, cette séparation est très précoce. Elle a lieu dans les 24 heures suivant le vélage. Le veau est séparé de sa mère afin qu'on puisse récolter un maximum de lait. Le veau, quant à lui, sera nourri à partir de lait en poudre que l'éleveur va reconstituer afin d'obtenir du lait liquide. Le problème, c'est que les études scientifiques recommandent que le veau reste auprès de sa mère pour deux raisons. La première, bien sûr, ce sera pour tous les aspects positifs en termes de comportement que cela apporte. Et la deuxième concerne la qualité de l'alimentation. En ce qui concerne les comportements positifs, on peut parler des comportements sociaux qui sont améliorés si le veau n'est pas élevé seul. En effet, un veau élevé seul est en général plus craintif. Il est également plus sensible au stress, par exemple lors d'un transport ou d'un regroupement. Il va également développer plus de comportements agonistiques, c'est-à-dire des interactions négatives avec ses congénères. En ce qui concerne le comportement cognitif, un veau élevé seul va développer plus de néophobie, c'est-à-dire la peur de tout ce qui est nouveau. Il aura également des capacités d'apprentissage moins bonnes. En ce qui concerne ses compétences affectives, eh bien, elles seront diminuées puisqu'il y aura moins d'expériences positives. Enfin, le deuxième volet est l'aspect du comportement alimentaire. En effet, l'intérêt pour un veau d'être avec sa mère signifie plusieurs choses. Tout d'abord qu'il va pouvoir téter dans une position appropriée, c'est-à-dire la tête vers le haut, mais également qu'il va pouvoir avoir un accès à du lait de qualité en quantité suffisante. En général, un veau, après le vélage, va téter entre 5 à 9 fois par jour et cela va diminuer jusqu'à 3 à 5 fois par jour aux alentours de ces 2 à 3 mois. Si vous avez compris que la date de 3 mois est essentielle, que cela soit à la fois par rapport à l'alimentation mais également aux compétences sociales que le veau va développer, vous vous rendez compte qu'on est assez loin de ce qui se passe dans la réalité. Pour couper la poire en deux, l'EFSA propose de conserver un allaitement jusqu'à la semaine 6 ou 10 après le vélage. Ce qu'il faut surtout éviter de faire, c'est de séparer le veau de sa mère aux alentours du 4e jour après le vélage, car c'est là que les liens sont vraiment les plus forts et que la séparation sera la plus traumatisante pour le veau comme pour la mère. D'autres alternatives existent. Une alternative très intéressante consiste à utiliser ce qu'on appelle des vaches nourrices ou des tantes, c'est-à-dire des vaches laitières qui vont venir adopter d'autres veaux. Ces vaches-là peuvent allaiter jusqu'à 3 ou 4 veaux à la fois. Attention, il faut prendre soin de sélectionner des vaches qui ont des qualités maternelles suffisantes pour qu'elles puissent accepter qu'un veau qui n'est pas le leur aille les téter. Il faut également que l'éleveur, les premiers jours, soit très attentif et passe un petit peu plus de temps pour vérifier que l'adoption se passe bien, c'est-à-dire que le veau va bien téter et que la vache accepte ce veau. Néanmoins, par la suite, cela peut se révéler un vrai gain de temps puisque l'éleveur n'aura pas à reconstituer matin et soir l'alimentation à partir de lait en poudre. L'utilisation de vaches nourrices va aussi permettre de diminuer l'empreinte carbone du lait. Pourquoi ? En général, les vaches nourrices, on va les prendre parmi celles qu'on aurait réformées. Souvent pour cause de mammites, c'est-à-dire d'inflammation ou d'infection de la mamelle. Et d'ailleurs, elle sera elle aussi gagnante puisque avoir des tétées fréquentes va permettre une vidange fréquente de la mamelle et bien souvent de faire disparaître la mamie. Une autre option est, une fois la séparation effectuée avec la mère, de loger le veau en groupe. Nous y reviendrons dans une seconde vidéo. En résumé, vous pouvez retenir que dans l'immense majorité des fermes, la séparation entre la vache laitière et son veau est très précoce, en général dans les 24 premières heures. Ceci est un problème pour à la fois les compétences comportementales que va développer le veau, mais aussi pour la
qualité de l'alimentation. Plusieurs systèmes peuvent être mis en place pour compenser cette séparation, l'utilisation de vaches nourrices ou bien le logement en groupe des veaux. Ce logement en groupe sera détaillé dans une seconde vidéo. Je vous dis à très bientôt avec Biodiveto.